Qu'est-ce que c'est que ce libraire dont souvent on parlait comme quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, mais on n'en parle pas toujours comme quelqu'un qui a aussi un diagnostic sur les livres. Donc on met beaucoup d'années, c'est comme médecine, il faut au moins 10 ans pour avoir un point de vue et un regard et même s'autoriser à pouvoir choisir bien ses livres. Bonjour, je suis Marie-Rose Guarnieri, libraire à la librairie des Abbesses à Montmartre. Ce qui me touche beaucoup, c'est quand on est déplacé et qu'on reçoit des livres inattendus, qui sont un peu inclassables et où il y a eu tous les orfèvres du livre, de la chaîne du livre, qui s'est employé à créer des innovations, que ce soit dans les impressions, que ce soit dans les papiers, que ce soit dans la jaquette, que ce soit dans le titre. Et alors pour la littérature, c'est quand on rencontre des livres qui sont très enrichissants pour nous, qui nous emmènent pas dans le chemin que nous connaissons, mais qui nous égarent. Et il y a un grand rabbin qui disait ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, car tu ne pourras pas te perdre et tu ne pourras donc pas retrouver des choses. Donc en fait, nous on est dans une librairie, ce qui nous enrichit, ce qui nous porte aussi chaque jour, parce qu'en fait, ce qui fait qu'on dure dans une librairie, c'est qu'on est porté par la création. Et certains livres qui, quand ils arrivent près de nous, eh bien dans le noir, éclaire notre vie. Moi vraiment j'ai fait ma librairie pour que ce soit un cabinet de curiosité. J'ai voulu enlever la dimension voyez, industrielle du livre qui existe, les poches, les grands tirages, ce qui fait vivre économiquement la librairie. Mais ce que j'essaie vraiment de mettre en valeur, c'est un livre, plus un livre, plus un livre, et vraiment redonner et faire sentir aux gens qui entrent dans ma librairie qu'il y a derrière et des métiers qui ont travaillé à élaborer ce livre, que ce soit du côté du titre, que ce soit du côté de l'illustration ou de la typo, que ce soit du côté mais aussi dans le contenu. Et donc c'est important de bien accorder les livres pour qu'on les entende et qu'ils chantent dans une librairie, voilà, et que la création soit perçue. Comment on vit dans une librairie, comment les livres interagissent entre eux dans une librairie, et qu'est-ce que c'est que ce libraire dont souvent on parlait comme quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, mais on n'en parle pas toujours comme quelqu'un qui a aussi un diagnostic sur les livres. Donc on met beaucoup d'années, c'est comme médecine, il faut au moins 10 ans pour avoir un point de vue et un regard et même s'autoriser à pouvoir choisir bien ses livres, quoi. Donc le métier, c'est vraiment, dans une librairie, c'est bien choisir les livres, c'est chercher les pépites, les livres délicats, les livres qui ont pris des risques, soit sous la forme, que ce soit sur la forme, sur le style, sur le sujet, des livres d'art qui ont demandé, qui sont vraiment travaillés image par image. Faut leur donner une place quand même d'art, quoi, dans votre lieu, quoi. Donc tout ça, c'est très enrichissant. Donc l'IA, on fait avec, on sent dans le comportement humain, social, même on va dire anthropologique, un énorme changement relationnel entre les gens. Nous qui sommes avec la porte ouverte sur la rue, nous le ressentons, puisque on sent que les personnes sont un peu repliées sur eux-mêmes. Et quand ils arrivent dans un lieu comme la librairie, ils ne se mettent plus à regarder partout, mais ils viennent avec leur idée, ils restent sur cette idée, et ils ne voient parfois ils ne voient plus l'autre, et ils vous parlent comme si vous étiez tout de suite connecté à eux, à la minute où, et donc ils ont beaucoup de mal à faire à la frustration, à l'attente, au défaut, au fait que dans une librairie, c'est pas un lieu où il y a l'exhaustivité, c'est un lieu où il y a du manque, et c'est dans le manque qu'on travaille et qu'on cherche. C'est parce que on a du désir et qu'on cherche que notre librairie est toujours en mouvement et en vie. Toute cette IA, cette rapidité qui semble être un magnifique service et un grand confort, et qui crée une énorme addiction. C'est-à-dire que maintenant, on va vivre comme des insectes, c'est-à-dire avec cette façon de ne plus pouvoir se passer de cet objet qui soi-disant résout tout pour vous. Eh bien, c'est quand même une vitesse qui est presque antinomique avec la lecture, la recherche, la création, où on doit quand même chercher et parfois sauter dans le vide. Et là, c'est au contraire, c'est baliser votre route, et c'est quand même, pour moi, ultra libéral. Donc c'est fait pour que vous soyez efficace, vous soyez éloigné de vous-même,
et que surtout c'est vous paralyser beaucoup de vos compétences intérieures qui sont votre mémoire, votre langage, votre propre langage. Parce que pour moi, la littérature, c'est justement, c'est pas des mots qui sont toujours efficaces. C'est comme disait Deleuze, c'est un écart avec la langue maternelle. C'est dans l'écart que se crée la littérature. Et là, justement, c'est sur la route. Mais ils peuvent, si vous voulez, c'est une contrefaçon littéraire et c'est une contrefaçon pour la pensée, l'IA. C'est une contrefaçon. C'est-à-dire que c'est une invention où on essaye d'imiter le cerveau humain, les compétences humaines, mais c'est une imitation. Ce n'est pas la complexité de l'humain qui doute, qui cherche et qui a des fulgurances et qui est relié à plusieurs éléments pour pouvoir vous dire une chose. Moi, parfois, les personnes, quand ils rentrent dans ma librairie, par exemple, ils ont dit, oui, j'ai un cousin qui est breton, pouvez-vous me donner un livre sur la Bretagne? Alors nous, tout le travail qu'on fait, c'est surtout pas lui donner un livre sur la Bretagne. On lui dit, ah bon, mais il aime aussi les cartes géographiques, par exemple. Ah bah tenez, j'ai un grand roman, effectivement, je peux vous parler de Jack London, je peux vous parler de Moitessier, mais je peux aussi, soudain, sur la Bretagne, je ne sais pas pourquoi il me vient une autre idée. Et souvent, comme ça, en ouvrant l'enveloppe, en dépliant autre chose, la personne se dit, mais oui, je suis contente de lui offrir ce livre parce qu'il est très beau et qu'il est très intéressant. Je pensais que parce qu'il est breton, il doit obligatoirement lire sur la Bretagne. Ben là, on s'est éloigné et on a offert un roman russe d'Emmanuel Carrère, par exemple. La dimension création est très importante dans une librairie comme la mienne, de ne pas faire du livre un objet de masse, même si on a envie de le faire lire au plus grand nombre. On a vraiment envie de montrer chaque fois, c'est pour ça que moi je ne fais pas de très grosses piles, j'en ai plein dans ma réserve, mais j'essaye de vraiment qu'on ait la sensation d'entrer dans un endroit et qu'on va vraiment faire la rencontre d'une personne, d'une voix, d'un style, d'une langue. Voilà. Et donc c'est tous ces livres-là que nous avons envie de fréquenter, on vit avec eux. Ce n'est pas neutre de travailler dans une librairie, c'est pas neutre d'être au milieu de ces livres et de vivre pour les livres et avec les livres. C'est pas neutre du tout. Ça vous transfigure. Moi, je sais que ça m'a rendu libre. Je sais que ça m'a donné des audaces que je n'aurais jamais imaginé pouvoir imaginer. Par exemple, comme celui de créer un prix littéraire qui s'appelle le Prix Bépler Fondation de la Poste, comme celui de créer une journée de la librairie pour qu'on puisse davantage en France faire connaître l'histoire et la culture du livre. Et il manquait aussi dans le maillon la voix de la librairie, parce que souvent le métier libraire, par vocation, est un métier qui se trouve derrière les livres. Et c'est un métier où parfois les libraires n'ont pas toujours mis des mots sur ce qu'ils pratiquaient et ce qu'ils vivaient au milieu des livres. Et donc c'était important de sonoriser, de d'abord rassembler la chance qu'on avait en France d'avoir cette grande multiplicité et variété de libraires qui permet donc à une variété, une diversité de livres d'exister et d'éditeurs et de maisons de créer. Donc cette diversité, d'avoir ce maillage-là, c'est une chance extraordinaire dans notre territoire et c'est presque une exception. Donc je voulais déjà montrer cela pour qu'on parle du métier, pour qu'on se rende compte de cette grande chance et d'avoir cette création est défendue et vivante et en plus uniformisée dans tout un territoire, parce que souvent les pièces de théâtre de grande création ou les cinémas d'auteur, on les trouve que dans les grandes capitales, alors que le livre, on peut le trouver dans même un village au fin fond de la Corrèze. On peut accéder à des livres, vraiment le même livre que celui du boulevard Saint-Germain.